Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, la famille, tout le monde va bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on va voir Dominique de Villepin qui met en PLS. Il donne une leçon à Apolline de Malherbe sur l'histoire de la Palestine. Crazy, bro. N'oubliez pas de vous abonner. Écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment n'arrange rien. Dominique de Villepin recadre en plein direct Apolline de Malherbe sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. L'ancien Premier ministre dénonce le traitement à géométrie variable des politiques et des médias concernant la situation catastrophique à Gaza. Selon Dominique de Villepin, il y a un deux poids deux mesures flagrant, notamment entre l'Ukraine et la Palestine. D'un côté, indignation et condamnation des politiques et médias concernant la mort de civils en Ukraine par l'armée russe. De l'autre côté, un silence assourdissant et absence totale de condamnation concernant les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Neuf, à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, de ce deux poids deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde, et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza. International, nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine. Nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies. Et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. Donc, que fallait-il faire? Est-ce que nous allons assassiner l'avenir en trouvant les mauvaises réponses? Assassiner l'avenir. Pourquoi? Mais qui assassine qui? Mais vous êtes à la recherche. Non, je voudrais comprendre parce que c'est vrai que vous êtes dans un jeu. Vous êtes dans un jeu de cause et d'effet. Dans la chaîne des causalités, face au tragique de l'histoire, on ne peut pas prendre cette grille d'analyse, tout simplement parce qu'on n'en sort pas. Là aussi, on ne veut pas transiger. Et tout ce que porte le gouvernement d'extrême droite israélien, continuant d'encourager la colonisation, évidemment, n'arrange rien, y compris depuis le 7 octobre. Donc, dans ce contexte, mesurons que nous sommes déjà dans cette région devant un problème qui paraît profondément insoluble. Des déclarations qui ne semblent pas plaire à Apolline de Malherbe qui tente de piéger l'ancien Premier ministre. En effet, selon la journaliste controversée, c'est Israël qui est victime des Palestiniens. Des propos rapidement balayés par l'ancien Premier ministre qui rappelle les milliers de morts à Gaza bombardés par l'armée d'occupation israélienne. Selon Dominique de Villepin, le gouvernement d'extrême droite israélien ne semble pas vouloir faire la paix, tant les colonies ne cessent de se multiplier en Cisjordanie, synonyme d'annexion totale des territoires palestiniens par Israël. La faute à qui? C'est là que j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Mais Madame Apolline de Malherbe, moi je suis par formation diplomate. La question de la faute, elle sera traitée par les historiens et elle sera traitée par les philosophes. Mais vous pouvez pas. Ça veut dire que mais comment proportionner par rapport à la barbarie? C'est plus armée contre armée. Mais enfin, écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas. Alors parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Bien sûr que si. Est-ce qu'il faut faire? Mais je le fais. Mais non, c'est vous qui le faites. Non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que je renvoie dos à dos les fautes. Un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité. L'éthique israélienne n'a pas forcément voulu, au cours des dernières années, faire émerger un leadership palestinien. Beaucoup sont en prison et l'intérêt d'Israël, parce que je le redis, c'était pas dans le logiciel et dans l'intérêt d'Israël à l'époque, pensait-il, c'était au contraire de diviser les Palestiniens et de faire en sorte que cette question palestinienne s'efface. Eh bien, cette question palestinienne, et c'est ça qui est nouveau, et c'est de là qu'il faut partir. Parce que nos yeux doivent être dessillés, cette question palestinienne, elle ne s'effacera pas. Et vous? Ce mec, il a raison. Il sait de quoi il parle. Il n'hésite même pas. Il sait de quoi il parle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi tu veux discuter là-dessus, Apolline? What the fuck wrong with you, bro? Pourquoi tu discutes là-dessus? Tu as quelle preuve? Pourquoi tu veux contredire ce qu'il dit? Pourquoi tu veux le contredire? Tu vois que tu n'arrives même pas à parler parce que tu racontes n'importe quoi. Arrête le journalisme. Tu vois, il t'a même pas laissé une seule seconde parce qu'il sait que ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est que des conneries. Fuck wrong with you, bro. Arrête de raconter n'importe quoi. Tout le monde voit bien ce qui se passe dans cette vie. Toi, pourquoi tu essayes
Hein? Tu veux nous convaincre? Pourquoi tu essayes de nous convaincre? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hein? Quelle preuve veux-tu nous montrer? Hein? Tu veux nous dire quoi? À propos de cette guerre, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu penses que nous on ne voit pas? Tu essaies de défendre l'indéfendable. Arrête tes conneries. Rentre chez toi. Va t'occuper de tes enfants. Simple as that, bro. Come on, man. You got me fucked up, bro. Ce mec, il a bien fait de ne pas la laisser parler. I'm not gonna lie to you, bro. Parce qu'elle va raconter des conneries comme les autres journalistes le font depuis la dernière fois. Je regarde les news. Je me pose bien la question. What happened, bro? Pourquoi vous nous racontez des conneries? On voit avec nos yeux ce qui se passe. Arrêtez vos conneries. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. We keep walking, bro. Life is life.